Alors, je vais vous parler aujourd'hui du foie. Je vais vous parler du foie comme de l'organe le plus sensible à nos émotions et surtout aux émotions que nous ne ressentons pas, aux émotions enfouies, aux émotions cachées. Car il y a les émotions que vous ressentez et il y a celles que vous ne ressentez pas. Je m'explique. Quand vous avez une émotion, soit vous l'acceptez pleinement, vous la vivez, vous la traversez et elle s'en va naturellement. Dans ce cas-là, elle ne s'accumule pas en vous. Soit vous ressentez l'espace d'un instant quelque chose, une colère, une tristesse, une peur, mais vous vous interdisez de la vivre. Par exemple, je m'interdis d'avoir peur parce que je suis grande. Je m'interdis de ressentir l'angoisse parce que je ne veux pas être quelqu'un d'angoissé. Je m'interdis d'être en colère. Il faut être quelqu'un de bien. Je m'interdis d'être triste parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, l'émotion, elle arrive, elle naît en vous, et tout de suite, elle rencontre un mur, le mur de votre esprit. Donc, elle rencontre la non-acceptation, le rejet. Et cette émotion, elle va donc rester bloquée en vous. Elle a rencontré le mur, elle ne peut pas sortir. Elle reste bloquée à l'intérieur de vous. Et donc, en médecine chinoise, l'organe, un peu le réceptacle de ces émotions qui ne sont pas évacuées, moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois dans la médecine chinoise, c'est le foie. C'est le foie, cet organe qui reçoit les émotions. C'est pour ça qu'on en parle si souvent aujourd'hui. Donc cet organe reçoit nos émotions comme dans une sorte de sac. Et puis les émotions, qui sont non enfouies, elles s'accumulent jusqu'à ce que le sac devienne lourd et que les parois se fassent rigides. Alors le foie, qui a normalement pour capacité et pour émotion positive, comme capacité émotive, la souplesse et la bienveillance, la pure bonté, alors le foie ne peut plus exercer cette bienveillance, cette adaptabilité, cette souplesse de l'esprit, comme il ne peut pas adapter ses mouvements et il ne peut pas adapter sa souplesse corporelle. Alors le foie devient rigide et vos réactions deviennent rigides et vos mots deviennent plus brutaux et vous êtes moins dans l'adaptation à ce qu'on vous dit. Vous allez avoir des réactions plus vives et vous allez moins être souple. Vous allez moins être capable d'assumer quand quelque chose va être difficile. Vous allez avoir une réaction plus difficile, voilà. Et puis si le foie continue à grossir, il va comme y avoir une pression, on appellera ça en médecine chinoise, la pression du yang qui s'échappe vers le haut, le feu du foie, la montée du yang. Et alors là, vous pouvez péter une colère simplement parce que il faut bien que la pression dans votre foie s'échappe. C'est une soupape de sécurité. Donc tout ça pour vous dire qu'en médecine chinoise, le foie qui gère les émotions, l'organe qui gère les émotions, c'est le foie. Et vous avez absolument besoin de ressentir, de traverser, de laisser s'évacuer naturellement les émotions. Ce n'est pas vous qui décidez quand une émotion est finie. Vous ne pouvez pas dire je suis triste, maintenant je suis plus triste, il faut que ce soit fini. Non, et la tristesse, elle s'en ira quand elle s'en ira. Laissez à la sagesse de votre corps le fait de dire quand une émotion est terminée. Si vous contrôlez les émotions, si vous mettez du surcontrôle, vous allez mettre cette rigidité du foie. Le foie a naturellement comme objectif dans le corps de disperser l'énergie partout et de manière fluide et continue, sans à-coups. Plus le foie est encombré, plus le foie est rigide, moins l'énergie ne peut se disperser dans notre corps. Par exemple, c'est à cause de cela que nous avons beaucoup de problèmes de digestion, parce qu'en fait, le foie ne distribue plus l'énergie à la rate qui en a besoin pour que nous puissions digérer. Le foie peut également perturber le poumon et nous faire tousser. Voilà. Et c'est important que l'énergie du foie soit fluide, et pour cela, il faut que nos émotions soient sereines, c'est-à-dire acceptées, traversées et évacuées. Voilà, j'espère que vous aurez compris qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur les émotions. Je pense qu'on ne peut pas gérer ces émotions. On ne les contrôle pas, mais on peut les vivre sereinement si on est dans l'acceptation.
Il n'y a pas de mauvaises émotions. Il n'y a que vos émotions. Et vos émotions sont une traduction des difficultés psychiques que vous vivez. C'est donc une prise de conscience que de laisser les émotions vous traverser. Il n'y a aucune émotion qui vienne par hasard ou parce que vous êtes quelqu'un de pas bien ou flemmard ou colérique, etc. Toutes vos émotions veulent signifier quelque chose, comme je vous le dis tout le temps. Avec les mots du corps, eh bien, les mots de l'esprit que sont les émotions, c'est la même chose. À bientôt.